Il y a un niveau de force mentale et physique qui vous fait paraître invincible. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment un homme l'a atteint il y a 400 ans et comment vous pouvez faire de même. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne craque jamais, qui fait face à n'importe quelle situation sans hésitation, sans reculer, sans marchander avec lui-même? Alors que tous les autres cherchent des excuses pour expliquer leurs propres échecs, alors que tout le monde abandonne au premier obstacle, cette personne persiste. Et vous savez ce que les gens disent? Ce type a de la chance. Cette femme est comme ça uniquement grâce à sa génétique. Ce gars n'est arrivé là que parce qu'il est ami avec le patron. Mais ce que beaucoup de gens n'acceptent pas, c'est qu'il y a un prix très élevé à payer. Beaucoup ne veulent pas payer ce prix, et pourtant, ils veulent quand même condamner ceux qui sont sur le champ de bataille. Cependant, il y a eu un homme au Japon qui a vécu pendant l'ère Tokugawa. Cet homme a remporté plus de 60 duels. Il a commencé à l'âge de 13 ans et n'a jamais perdu. Si vous suivez cette chaîne, vous savez de qui je parle. Son nom peut être dans le titre de la vidéo, ce n'est donc un secret pour personne. Il s'appelait Miyamoto Musashi, et il n'était ni le plus fort physiquement, ni le plus rapide. Mais il a développé quelque chose que personne ne pouvait briser, un esprit qui ne connaissait aucune hésitation et un corps qui ne connaissait aucune limite. Avant de mourir, il a tout écrit dans son livre, Goran no Sho, le livre des 5 anneaux, et dans ces pages se trouve la carte exacte pour transformer votre esprit et votre corps en quelque chose que les gens regarderont en se disant « Comment est-ce possible ?» Mais il y a un piège. La méthode de Musashi ne repose pas sur la motivation, elle repose sur l'élimination. Il n'a pas bâti sa force en ajoutant des choses. Il l'a bâti en retirant tout ce qui le gênait. Avant de vous montrer exactement comment fonctionne ce système, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à commenter. Quelle est votre plus grande faiblesse mentale ou physique que vous souhaitez éliminer? Cela aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes. Et de plus, j'aime lire tous les commentaires et interagir avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Retour à la vidéo. Chapitre 1. L'éveil. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence avec un homme nommé Lucas, ingénieur, 32 ans, marié et père de 2 enfants, un homme normal, une vie normale, des problèmes normaux. Mais Lucas avait un problème spécifique. Il était faible, pas seulement physiquement, mentalement aussi. Il se réveillait chaque jour en promettant de faire du sport. Il s'est inscrit à la salle de sport 3 fois et a annulé les 3 fois. Il a commencé un régime le lundi et l'a rompu le mercredi. Il a promis de se lever tôt, mais a appuyé sur le bouton de rappel de son réveil 7 fois. Le schéma était toujours le même. Une intention forte, une exécution faible. Et ce n'était pas la seule chose qui empirait. Quand les choses devenaient difficiles au travail, il se figeait. Quand il devait avoir une conversation difficile avec sa femme, il la repoussait. Quand ses enfants avaient besoin d'être corrigés et d'apprendre la discipline et les valeurs, il laissait sa femme s'en occuper. Lucas vivait en pilote automatique, réagissant, n'agissant jamais, jusqu'au jour où il a eu une crise de panique devant son patron. En plein milieu d'une réunion importante, son cœur s'est emballé, ses mains sont devenues moites et la pièce a commencé à tourner. Il a dû sortir. Il est allé chez le médecin. Les examens étaient normaux. Le diagnostic, stress, anxiété et manque de conditionnement mental. Le médecin a dit quelque chose qui a tout changé. Votre corps réagit à des menaces qui n'existent pas parce que votre esprit n'est pas entraîné à distinguer le vrai danger de l'inconfort. Vous devez entraîner votre système nerveux. Lucas est rentré chez lui et a commencé à chercher comment entraîner l'esprit, comment bâtir une véritable force mentale. C'est alors qu'il a découvert Miyamoto Musashi. Et plus précisément, il a découvert que Musashi n'avait pas écrit un livre de philosophie. Il avait écrit un manuel de guerre, appliqué à la vie. Chapitre 2. Le principe d'élimination. La première chose que Lucas a lue dans le livre des 5 anneaux était quelque chose qui semblait contradictoire. N'ayez aucune préférence. Ne dépendez d'aucune arme en particulier. Il n'a pas compris au début. Comment devenir fort sans avoir de préférence? Comment maîtriser quelque chose sans en dépendre? Puis est venue l'explication de Musashi. Votre force ne peut pas dépendre de conditions parfaites. Si vous ne pouvez vous entraîner que lorsque vous avez de l'équipement, vous êtes faible. Si vous ne pouvez méditer que dans le silence, vous êtes faible. Si vous ne pouvez vous concentrer que lorsque vous êtes reposé, vous êtes faible. La vraie force est la capacité de performer dans n'importe quelle condition. Musashi s'entraînait
avec des sabres en bois, des sabres en métal, 2 sabres, un sabre ou pas de sabre du tout. Il se battait jour et nuit, sous le soleil, sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'attend pas que vous soyez prêt. Lucas a réalisé qu'il était tout le contraire de cela. Il ne pouvait être productif qu'au bureau. Il ne pouvait faire du sport que s'il avait bien dormi. Il ne pouvait manger sainement que si sa femme préparait les repas. Et toute sa discipline dépendait de facteurs externes. Alors, il a fait ce que Musashi enseignait. Il a éliminé les dépendances. Il a commencé petit, l'entraînement aux pompes, pas d'équipement de sport, pas d'horaire spécifique, rien n'était nécessaire, juste son corps et le sol. Il a choisi de faire 20 pompes chaque jour, à tout moment, n'importe où, dans n'importe quelle condition. La première semaine a été facile. La deuxième semaine, son corps a commencé à lui faire mal. La troisième semaine, il a voyagé pour le travail. La quatrième semaine, il a attrapé la grippe. C'est là qu'il abandonnait toujours auparavant. Mais cette fois, il s'est souvenu du principe de Musashi. La pratique doit continuer, quelles que soient les circonstances. Des pompes en voyage dans la chambre d'hôtel. Un rhume? 10 pompes au lieu de 20. Pas d'énergie? 5 pompes, mais jamais 0. Chapitre 3. Eijōshin, l'esprit tranquille. Au 40e jour, Lucas faisait des pompes automatiquement, mais son esprit était toujours un chaos. L'anxiété face au travail, l'inquiétude pour l'argent, la peur de décevoir sa famille. Il devenait plus fort physiquement, mais mentalement, il était encore fragile. C'est alors qu'il a rencontré le concept que Musashi considérait comme plus important que n'importe quelle technique de combat. Eijōshin, l'esprit de tous les jours, l'esprit qui ne change pas. Musashi a écrit, au moment de la bataille, votre esprit devrait être exactement le même que lorsque vous buvez du thé. Pas d'excitation, pas de peur, juste de la présence. Comment est-ce possible? Comment rester calme quand quelqu'un essaye de vous tuer? La réponse de Musashi était brutale dans sa simplicité. Vous entraînez votre esprit à ne pas réagir. Vous ne réprimez pas la peur. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin de réagir à la peur. Lucas a commencé à tester cela. Chaque fois qu'il sentait l'anxiété monter dans les embouteillages, lors d'une réunion difficile, dans une dispute avec sa femme, il faisait une chose. Il prenait une profonde inspiration et observait la sensation sans y réagir. Cela semble simple, mais c'était une torture au début. Son corps voulait crier, se disputer, s'enfuir, mais il se contentait d'observer. Mon cœur s'emballe, mes mains sont moites, ma mâchoire est tendue. Juste de l'observation, pas de jugement, pas de réaction. La première fois que cela a fonctionné, c'était lors d'une réunion où son patron a commencé à lui crier dessus devant tout le monde. L'ancien schéma aurait été de se figer, de transpirer et de bégayer. Cette fois, Lucas a senti la peur arriver, l'a reconnue et a continué à parler normalement. Sa voix n'a pas tremblé, ses mains n'ont pas transpiré. Il a répondu clairement. Le patron était confus, l'équipe était sous le choc. Mais Lucas savait ce qui s'était passé. Il avait accédé à Eijōshin pour la première fois. L'esprit qui ne bouge pas. Un neuroscientifique de l'université de Stanford, qui étudie la régulation émotionnelle depuis 10 à 8 ans, explique. Lorsque vous pratiquez l'observation non réactive d'émotions difficiles, vous recablez littéralement votre amygdale. Au fil du temps, le seuil d'activation augmente. Ce qui déclenchait autrefois la panique ne déclenche plus qu'une simple reconnaissance. Chapitre 4. Sans no sang, la voix du guerrier. Mais Musashi savait qu'un esprit calme, sans un corps capable, est une illusion. Vous pouvez avoir un contrôle émotionnel parfait, mais si votre corps ne peut pas suivre, vous perdez. Il a écrit « Entraînez-vous durement avec des sabres en bois pour renforcer le corps. Quand le corps est faible, l'esprit vacille. Quand le corps est fort, l'esprit reste ferme. » Lucas faisait des pompes depuis 60 jours. Il était devenu plus fort, mais il n'avait pas encore testé son corps dans des conditions extrêmes. Musashi ne s'entraînait pas dans le confort. Il s'entraînait jusqu'à la limite et allait ensuite au-delà. Alors, Lucas a décidé de faire quelque chose qui semblait insensé. 100 pompes par jour pendant 30 jours. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le nombre de pauses dont il aurait besoin, il allait en terminer 100 chaque jour. Le premier jour a pris 45 minutes. Tout le 5e jour, il pouvait à peine lever les bras. Le 10e jour, sa femme lui a dit qu'il en faisait trop. Le 15e jour,
Il a fait 100 pompes en 20 minutes. Le 30e jour, il les a faites en 12 minutes sans s'arrêter. Mais ce qui avait changé n'était pas seulement le corps, c'était l'esprit. Quand vous vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire quelque chose qui semblait impossible, vous arrêtez de négocier avec la difficulté. Vous le faites, tout simplement. Musashi appelait cela « Son no sang », la voix du guerrier. Ce n'est pas une question de talent, c'est éliminer l'idée qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous vous entraînez assez durement. Chapitre 5. Zanshin, la conscience permanente. Luka était plus fort, physiquement, plus calme mentalement. Mais Musashi avait un troisième principe qui séparait les guerriers ordinaires des légendes. Zanshin, littéralement traduit par l'esprit qui demeure. Cela ne signifie pas être toujours alerte dans le sens d'être tendu. Cela signifie être toujours présent, toujours conscient, jamais déconnecté. Musashi a écrit sur des guerriers qui avaient gagné un duel, mais avaient baissé leur garde et avaient été attaqués pendant qu'ils célébraient. Il a dit « La bataille ne se termine pas quand l'ennemi tombe. Elle se termine quand vous êtes en sécurité. » Zanshin est la conscience qui ne se relâche pas tant que tout n'est pas vraiment résolu. Luka a réalisé qu'il vivait tout le contraire de cela. Il terminait un projet et se relâchait immédiatement complètement. Il atteignait un objectif et arrêtait de s'entraîner. Il résolvait un problème et ignorait les signes du suivant. Il a commencé à pratiquer Zanshin dans la vie réelle. Après avoir terminé ses pompes, au lieu de s'effondrer sur le sol, il restait debout pendant 30 secondes à respirer et à être conscient. Après une réunion difficile, au lieu de vérifier immédiatement son téléphone, il s'asseyait pendant 1 minute pour assimiler ce qui venait de se passer. Cela semble insignifiant, mais cela change tout. Quand vous maintenez la conscience après l'action, vous intégrez l'apprentissage. Quand vous vous déconnectez immédiatement, vous perdez les leçons. En 90 jours, quelque chose avait complètement changé chez Luka. Les gens au travail ont commencé à faire des commentaires. « Tu as l'air différent. Tu es plus présent, mon vieux. Tu ne te laisses déstabiliser par rien. » Sa femme a été la plus directe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait une autre personne. » Et elle avait raison. Il était différent. Chapitre 6. Fudoshin, l'esprit qui ne bouge pas. Mais le vrai test est arrivé le 105e jour. Luka a été convoqué à une réunion d'urgence. L'entreprise faisait des coupes budgétaires. Il allait être licencié. L'ancien schéma l'aurait plongé dans un état de panique. Le cœur qui s'emballe, l'esprit qui s'emballe, des scénarios catastrophes qui tourbillonnent. Mais quelque chose de différent s'est produit. Il a ressenti le choc initial. Il a reconnu la sensation, et puis plus rien. Son esprit n'a pas réagi. Son corps n'est pas passé en mode combat ou fuite. Il était simplement présent avec l'information. Je vois. Quel est le calendrier? Le patron était surpris par ce calme. Tu as 30 jours. Désolé, Luka. D'accord. Merci de me l'avoir fait savoir. Luka a quitté la pièce, est retourné à son bureau et a continué à travailler. Ses collègues, qui avaient été licenciés en même temps que lui, étaient paniqués. Ils appelaient chez eux, pleuraient, paralysés. Luka était calme, pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il avait développé ce que Musashi appelait Fudoshin, l'esprit immobile. L'esprit qui n'est pas ébranlé par les circonstances extérieures. Musashi a écrit « L'arbre est calme, mais pas à cause de l'absence de vent. Il est calme parce que ses racines sont profondes. » Les racines de Luka étaient devenues profondes. 105 jours d'entraînement sans faille. 105 jours d'observation émotionnelle, sans réaction. 105 jours de conscience continue. Quand la tempête a frappé, il n'a pas craqué parce qu'il avait déjà été testé 1000 fois auparavant. Au cours des 30 jours suivants, pendant que tous les autres paniquaient, Luka était dans l'action. Il a mis à jour son CV, a activé son réseau et a passé des entretiens. Le 23e jour, il avait 3 offres d'emploi. Il a choisi la meilleure. Il a quitté son ancienne entreprise en gagnant 40% de plus. Les collègues qui avaient paniqué étaient toujours au chômage 3 mois plus tard. Un psychologue du sport qui a travaillé avec des athlètes olympiques pendant 15 ans explique que la différence entre ceux qui performent sous pression et ceux qui s'effondrent n'est pas le talent. C'est le temps qu'ils ont passé à s'exposer délibérément à l'inconfort. La résilience n'est pas quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous construisez, répétition après répétition. Chapitre 7. Heiho, la stratégie du vide. Mais Musashi avait un dernier principe qui était le plus difficile à comprendre et le plus puissant à appliquer.
Eo, la stratégie du vide. Il a écrit « Au combat, n'ayez pas l'intention de gagner, ayez l'intention de ne pas perdre. Cela semble être la même chose, mais ce n'est pas le cas. Quand vous vous battez pour gagner, vous créez des ouvertures. Vous forcez, vous vous exposez, vous risquez trop. Quand vous vous battez pour ne pas perdre, vous restez entier, sans faille, sans faiblesse. » Lucas a appliqué cela à son nouveau travail. Au lieu d'essayer d'impressionner tout le monde et de démontrer sa valeur immédiatement, il a simplement veillé à ne pas faire d'erreur. Il arrivait à l'heure, livrait ce qu'il promettait, ne créait pas de drame et ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. 3 mois plus tard, il a été promu. Le patron a dit « Tu n'es pas le plus brillant de l'équipe, mais tu es le plus fiable et la fiabilité l'emporte sur la brillance. C'est cela, Eo. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous devez ne pas avoir de faiblesse. » Musashi n'a jamais perdu un duel, non pas parce qu'il était plus fort ou plus rapide. Il n'a jamais perdu parce qu'il n'a jamais laissé d'ouverture. Il étudiait son adversaire, attendait une erreur et exécutait. Une efficacité absolue, 0 gaspillage. Lucas a commencé à appliquer cela à tout, et dans son alimentation, il n'a pas essayé de manger parfaitement. Il a simplement arrêté de manger de la malbouffe. Dans son entraînement, il n'a pas essayé de battre des records. Il a simplement veillé à ne jamais rater un jour. Dans ses relations, il n'a pas essayé d'être le mari parfait. Il n'a simplement jamais manqué à sa parole. Aucune faiblesse, aucune faille, aucune excuse. Chapitre 8. Sutemi. L'abandon de soi. 6 mois après avoir commencé son voyage, Lucas était méconnaissable, plus fort physiquement, mentalement incassable, émotionnellement stable. Mais il lui restait une dernière barrière. Il avait encore peur, non pas des choses extérieures, mais de quelque chose d'intérieur. Peur que s'il s'arrêtait un jour, tout s'effondrerait. Peur que toute cette force soit fragile, temporaire. C'est alors qu'il a rencontré le concept ultime de Musashi, Sutemi, l'abandon de soi. Musashi a écrit ces derniers mots peu avant de mourir. « Je ne regrette rien, je ne crains rien, je ne désire rien. » Comment arrive-t-on à ce niveau? Comment abandonne-t-on complètement la peur? La réponse de Musashi a été la plus radicale. Vous arrêtez de vous identifier aux résultats. Vous n'êtes pas vos succès. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes simplement la pratique continue. Lucas a testé cela de manière extrême. Il a arrêté de compter les jours d'entraînement. Il a arrêté de célébrer les étapes importantes. Il a arrêté de publier ses progrès sur les réseaux sociaux. Il a supprimé toute validation externe. L'entraînement a continué. La méditation a continué. La discipline a continué. Mais maintenant sans ego, sans le besoin de reconnaissance, sans la peur de perdre ce qui avait été construit, parce qu'il avait enfin compris que l'on ne peut pas perdre ce que l'on est. On ne peut perdre que ce que l'on a. Si votre force dépend du maintien d'une série d'efforts, vous aurez peur de la briser. Si votre force est ce que vous êtes devenu, rien ne pourra vous l'enlever. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est passé quelque chose d'effrayant. Les gens ont commencé à éviter Lucas, non pas parce qu'il était arrogant, non pas parce qu'il était agressif, mais parce que sa présence était inconfortable. Quand vous éliminez la peur, l'hésitation et le besoin de validation, vous devenez un miroir. Les gens vous regardent et voient tout ce qu'ils ne sont pas, et cela fait mal. Ses collègues ont arrêté de se plaindre en sa présence. Ses amis ont arrêté de faire des blagues sur les salles de sport et les régimes. Sa propre famille a commencé à lui dire « Tu deviens trop sérieux », parce que son existence même prouve que tout ce qu'ils disent être impossible est juste inconfortable. Chapitre 9. La transformation complète. 1 an après avoir commencé, Lucas n'était plus Lucas. Non pas dans le sens où il avait changé de personnalité, mais dans le sens où il avait supprimé tout ce qui n'était pas essentiel. Il n'était plus quelqu'un qui essayait d'être discipliné. Il était quelqu'un qui ne pouvait pas être indiscipliné. La pratique n'était pas quelque chose qu'il faisait, c'était ce qu'il était. Musashi appelait cela Kenzen Ishi. Le sabre et le zen ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation entre ce que vous êtes et ce que vous pratiquez. Vous ne méditez pas, vous êtes la méditation. Vous ne vous entraînez pas, vous êtes l'entraînement. Les gens lui demandaient « Comment fais-tu pour avoir autant de discipline ?» La réponse était simple. Je n'ai aucune discipline. J'ai éliminé les parties de moi qui voulaient abandonner. C'est ce que Musashi enseignait. La force mentale et physique ne consiste pas à ajouter des choses.
Elle consiste à retirer tout ce qui entrave votre nature essentielle. Vous n'avez pas besoin de vous motiver pour respirer. Vous n'avez pas besoin de forcer votre rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que ces choses sont essentielles à ce que vous êtes. Quand l'entraînement, la discipline et la pratique deviennent aussi intégrées que la respiration, vous avez atteint un niveau effrayant. Le niveau où les gens vous regardent et pensent que ce n'est pas humain. Et en vérité, ils ont raison. Ce n'est pas humain dans le sens d'un humain normal. C'est humain dans le sens du potentiel humain réalisé. Miyamoto Musashi est mort à l'âge de 62 ans, seul dans une grotte, en écrivant. Il n'avait ni argent, ni titre, ni disciple. Mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une maîtrise totale de lui-même. Ses derniers mots ont été « Je ne regrette rien ». Combien de personnes peuvent dire cela? Combien de personnes arrivent à la fin et savent qu'elles ont vécu à la limite de leur capacité? Combien ont éliminé la peur, l'hésitation, la faiblesse? La question n'est pas de savoir comment Musashi a fait. La question est de savoir pourquoi vous ne le faites pas. Vous avez accès aux mêmes connaissances. Vous avez le même nombre d'heures dans une journée. Vous avez le même corps humain avec le même potentiel. La différence n'est pas la capacité. C'est la volonté de faire ce qui est nécessaire. La volonté d'éliminer les dépendances. La volonté de pratiquer jusqu'à ce que la pratique devienne une identité. La volonté d'abandonner tout ce qui n'est pas essentiel. Ce niveau intimidant de force mentale et physique n'est pas pour tout le monde, non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est inconfortable. Et la plupart des gens choisissent le confort au lieu de la capacité. Mais vous n'êtes pas la majorité. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous l'avez déjà prouvé. La question maintenant est de savoir ce que vous allez faire de cette information. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la première addiction que vous allez éliminer? Quelle est la première faiblesse que vous allez transformer? Rappelez-vous, la force qui effraie les autres est la seule force qui vaille la peine d'être possédée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo.